Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo bilan sur mon parcours. Comme j'avais une ancienne chaîne, puis que là c'est une nouvelle chaîne, je vais faire une vidéo bilan qui sera un peu le point de départ pour résumer un petit peu tout mon historique. D'accord? Comme ça, histoire, tu vas me connaître un peu mieux peut-être. Si ça t'intéresse, tu vas te dire, bah ouais, je connais le gars. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, je te fais mon historique du point de vue de la santé, bien sûr. Je vais pas te raconter que j'ai fait du vélo à 2 ans ou à 3 ans ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, je vais dire, les désagréments de santé, ils ont commencé le plus fort. Je vais commencer à partir de 2009. 2009, le 6 février 2009, jackpot, jack, j'étais vraiment pas bien, vraiment très mal. Il y a un état général très mal, c'est-à-dire je titubais, j'avais le vertige, etc. J'avais un souci hépatique. C'est classique du souci hépatique. J'avais une stéatose hépatique. En 2009, j'ai passé un... Comment on appelle ça? Merde. Ah, le truc pour les femmes enceintes, là, pour le gamin, là. Ah, j'ai plus le terme. Une échographie, voilà, ça me revient. J'ai passé une échographie, mais du foie, hein, ils ont pas trouvé dans mon ventre. Une échographie du foie, et la femme qui m'a fait l'échographie, je me rappelle, m'a dit, vous avez, j'avais 32 ans à l'époque, et elle m'a dit, vous avez en fait le foie de quelqu'un, d'une personne de 50 ans. Mais moi, j'ai rien demandé. Hein. Donc, alors, faut savoir, mon foie, il était, il partait vers la dégénérescence, hein, que ce soit clair. Mais le truc, c'est que moi, je suis pas du genre à boire de l'alcool. C'est dans mon truc, je m'en fous. Quoi. Si un petit Malibu, ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas mon délire, le foie. Donc la question se posait, se dire, mais pourquoi une stéatose hépatique, tu vois? Ce qui est plutôt le cas de quelqu'un qui est du genre à teaser pas mal, quoi. Et en fin de compte, c'est la malbouffe, je suis désolé, quoi. Bon, bref, 2009, stéatose hépatique. 2013, alors 2009, j'ai suivi des régimes, etc. Ça a été vachement mieux, parce que je suis assez radical quand je fais quelque chose. Mais 2013, ça a continué dans la dégénérescence. Début 2013, il y a commencé à avoir les premiers symptômes de la sclérose en plaques. Difficulté à la marche, les yeux, tous les soucis liés à la sclérose en plaques. Ensuite, on va aller jusqu'au 2013, le milieu 2013. Donc les symptômes, ils se sont accentués du début 2013 jusqu'au milieu 2013, tout le temps, quoi. D'accord? C'est en mars, le dernier week-end de mars, je me rappelle, où je faisais mon premier contrat en photographe de mariage. Et il y a un moment, j'ai voulu courir pour me dépêcher d'aller faire la sortie de la mariée à sa voiture qui rentrait dans la mairie. Et je courais et je ne pouvais pas, en fait. Les symptômes s'installaient de plus en plus. Juillet 2013, ils sont clairement installés. Le médecin commence à m'arrêter parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Donc ça marque, milieu 2013, ça marque la sclérose en plaques qui est installée. Et puis comment dire, le début de mes recherches dans tout ce qui est santé, parce que quand ça commence à pas aller bien, bah, si tu arrives à comprendre pourquoi ça va pas bien, tu vas pouvoir agir sur la cause et du coup peut-être améliorer les choses. Donc c'est ça début 2013. Fin 2013, la CEP c'est officiel. Un coup de tampon, tac, je suis estampillé sclérose en plaques primaire progressive en octobre 2013. Fin septembre ou octobre 2013. Ouais, un truc comme ça. Et moi, j'ai déjà commencé à récupérer pas mal d'infos dans le domaine de la santé. J'ai commencé déjà à faire des expérimentations sur mon cas pour voir ce qui favorisait les symptômes ou les défavorisait, notamment les ondes, mais pas que. Et début octobre 2013, je commence tout de suite mon rééquilibrage alimentaire pour pouvoir prévoir dans plusieurs mois le début de mes désintoxications aux métaux lourds. D'accord? J'ai fait 8 mois de rééquilibrage alimentaire avant de faire les débuts de désintox aux métaux lourds. Donc fin 2013, ça marque le fait que je suis estampillé sclérose en plaques et ça marque le début de mes protocoles surtout. C'est ça le plus important. Donc 2014, l'année 2014, c'est une année totalement accentuée des intoxications de métaux lourds, avec forcément en termes de symptômes des grosses crises d'élimination, qu'on appelle aussi des crises d'ERX ou d'Alzheimer, bref, des crises d'élimination, le corps qui détoxifie à mort et qui fait beaucoup de crises. Donc des crises, clairement, pendant 4-5 jours, tu es totalement paralysé dans le lit, tu peux pas bouger les jambes, t'es pas bien du tout, quoi. Donc ça, c'est 2014. 2015, ça marque un élément important
notamment sur la sphère émotionnelle et relationnelle, ce que j'appelle le système relationnel, système émotionnel. Je te mets le lien de la vidéo qui présente les différents systèmes, parce qu'il y a eu en 2015 la rupture avec ma partenaire. Après 20 ans de vie commune, en fait, il y a eu une rupture, hein, pas une séparation. C'est pas une séparation, parce que la séparation, on est tous les deux d'accord. Si tu dis c'est la merde, en fait ça sert plus à rien qu'on soit ensemble, bah, les deux sont d'accord, ils se séparent. Une rupture, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas au courant, d'accord? Avec forcément des réactivations de blessures, comment ça s'appelle? C'est Louise Bourbon qui parle des blessures que tout le monde a. C'est quoi? Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Bon, bref, là il y a tout eu, hein, l'abandon, la totale qui a été réouvert. Mais peu importe, je ferai une vidéo, bah oui, dans l'ancienne chaîne j'avais la vidéo, mais là je l'ai pas. Je ferai une vidéo sur qui est le coupable dans la sclérose en plaques, même pas dans la sclérose en plaques, dans les déséquilibres de santé, et tu verras qu'en fin de compte ça sert strictement à rien de gaspiller son énergie à se focaliser sur un éventuel coupable extérieur à toi. Bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas de phénomène extérieur comment dire, qui font partie des conditions qui sont réunies pour que le déséquilibre de santé se manifeste. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire ça. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que focaliser ses énergies sur ces éléments-là, et ben ça fait que tu ne focalises pas tes énergies sur les choses que tu peux changer à l'intérieur de toi qui, elles, modifient ton déséquilibre de santé. D'accord? Bon, bref, 2015, c'est un élément important pour moi par rapport à ça, parce que c'est une réactivation et mon conflit émotionnel principal, il était complètement out, quoi. C'est le block out, quoi. Avec 2015, une période, j'en parlerai un petit peu après, une période où il y a eu une amélioration de tous mes symptômes. Non, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que là, ça va faire trop long. Ouais, j'en parlerai dans une autre vidéo. 2016, fin 2016, ça marque un épuisement total, mais un épuisement, c'est-à-dire au-dessus, je sais pas, plus épuisé que ça, t'es mort. C'est-à-dire que je suis resté quand même plus de 2 mois dans mon lit. Hein, je pouvais pas me mettre dans un fauteuil roulant. Ah putain, c'était balèze quand même. Octobre 2016. Ouais, le mois d'octobre, c'était pas mon truc. Hein. Voilà, maintenant, ça change. Donc, fin 2016, octobre 2016, j'étais bloqué dans mon lit pendant 2 mois. J'étais donc impossibilité d'aller aux toilettes, la totale, la complète, quoi, si tu veux. Heureusement, j'ai eu du soutien parce que je sais même pas comment je serais sorti de là. À la fin, il y a un moment, s'il y avait eu d'autres personnes autour de moi que celles qui m'ont permis de relever ce défi-là, il y a un moment, les autres personnes, elles m'auraient piqué, c'est pas possible. Ouais, il y a un moment, quand tu es quasiment mort, on t'achève, quoi. Bon, bref, donc du coup, 2016, fin 2016, c'est ça. Il y a un épuisement total avec blocage dans le lit. Les jambes que je ne bougeais plus, je ne les sentais plus, je ne sentais plus mes orteils quand j'appuyais dessus, etc. On est parti pour paralyser de partout, quoi. Si tu veux. Totalement bloqué dans le lit. Et 2017, comme élément important, 2017, c'est qu'il y a eu petit à petit, amélioration constante, mais n'empêche que constante, et amélioration, d'accord? Donc du coup, dans l'idée, on est bien dans ce truc-là, quoi. Pour donner juste une info par rapport à l'épuisement total de 2016, ça m'est arrivé le 11 octobre, où il y a eu ce qu'on appelle dans la sclérose en plaques une poussée, moi j'appelle ça une poussée symptomatique, c'est-à-dire un emballement du corps, avec le déséquilibre associé et les symptômes qui vont avec. Ça s'est passé le 11 octobre 2016. Pour info, un de mes frangins, quand il est passé le 12 octobre 2016, pour lui, c'était fini. Moi, j'étais fini, quoi. D'accord. C'était pour lui, il croyait que c'était la fin, quoi, tu vois. Donc, j'étais vraiment très mal, d'accord. 2017, amélioration constante. Et amélioration telle que j'ai pu aller dans une grande ville, parce que j'ai une électrosensibilité vraiment énorme. J'ai pu aller dans une grande ville pour me faire retirer les plombages, les amalgames dentaires et les résines aussi. J'avais quand même 19 amalgames dentaires en bouche, donc très 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 néfaste dans le système parasitaire. Je te parlerai du système parasitaire. 2017, amélioration constante, et visiblement 2018, on est en 2018, et on est en avril, mais visiblement depuis le début de l'année,
l'amélioration se confirme et la pente que je suis en train de remonter, elle devient visiblement de plus en plus pentue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'amélioration, elle est constante, oui, mais elle s'accentue. Voilà, je cherchais le terme, je ne l'avais pas. Donc voilà, en gros, pour résumer, de 2009, tu vois, je bouge encore, hein, j'ai encore des symptômes, c'est clair. Là, tu me vois, tu vois, je suis face à la caméra, tu le sais pas, mais j'ai un fauteuil roulant sous le cul. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a encore des symptômes. Hein. Et là, je te fais la vidéo où je suis en forme, je suis enjoué, etc. Et je fais tout pour tendre vers la joie, parce que c'est un élément très important de tendre vers la joie pour pouvoir faire tourner les bonnes chimies dans notre corps. Là, c'est plutôt le système de l'être. Bon, bref, les systèmes émotionnels associés. Mais tu n'es pas tout le temps comme ça, quoi. Il y a du symptôme, ça c'est clair et net, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, pour résumer, en gros, de 2009 à 2016, ça a été une descente, tout le temps. Avec 2015, il y a eu, à noter, c'est ça que je te parlais tout à l'heure, en 2015, il y a eu une descente tout le temps aussi, pareil, jusqu'à 2016, mais dans cette descente-là, il y avait des moments où la chute était moins grande, et il y a eu un moment où ça remontait un petit peu. C'est quand, en fait, c'est quand il y a eu la rupture avec mon ancienne partenaire, parce que, comment dire, en fait, la rupture, j'étais pas au courant, tu vois ce que je veux dire? Forcément, sinon ça aurait été une séparation, c'est pas une rupture. Et pendant un moment, ma croyance, là on parle du système de croyance, ma croyance était que la relation de couple et la famille qu'on avait formée avec le fiston et tout ce qu'on avait mis autour de ça, ça continuait. Je croyais ça. Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que c'était de la flûte. J'étais un peu con sur ce coup-là, mais c'est comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des avancées telles que je suis sorti de mon fauteuil et je me remettais à marcher sur de courtes distances sans calme, quoi, sans rien. Sur sur 20-25 mètres à peu près. Tu vois, j'arrivais à remarcher, j'étais debout, je me tenais droit et tout. Et cette petite période-là, elle est importante, je parlerai dans le système des croyances. Parce que c'est très important, tu vis pas ça sans dire « Oh non, bah c'est un hasard ». Non, 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 tu écoutes le truc qui s'est passé, que ce soit un symptôme négatif, ou là, quelque part, une manifestation, un symptôme positif, j'ai envie de dire, une manifestation positive, tu es attentionné pour te dire qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça s'est décoincé, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Que le déséquilibre était rééquilibré. Pour essayer de le refaire, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est en analysant cette partie-là que ça m'a parti de travailler sur le système axe vital pour recréer ça au maximum, tu vois. Et ça se refait petit à petit. Donc voilà, je te dis juste ça, c'est en gros donc voilà là, mon historique de 2009 à aujourd'hui, 2018. Putain, 9 ans, la vache. Putain, 9 ans. Non mais c'est ouf. 9 ans et 9 ans et dans les 9 ans, 4 ans et demi de officiellement sclérose en plaques, le club, c'est le pin, ce bleu, c'est le petit ruban bleu. Ah, j'ai tout, non, je l'ai pas acheté, t'es foutu. Le ruban bleu, je m'en fous. Donc, enfin, peu importe, moi, je me focalise pas sur la maladie. Tu vois ce que je veux dire? Je te mets le lien, tiens, de la vidéo qui était en ligne, là, sur... comment ça s'intitule? Je n'ai plus les sclérose en plaques, ouais, c'est le titre. Et puis sur la miniature, c'est parti. Pas d'interrogation, c'est important pour notre interrogation. Bref, je me focalise uniquement là-dessus. Déjà, je suis pas médecin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de diplôme de médecin. Je suis encore moins spécialiste. Parce que je me suis rendu compte que les médecins, les spécialistes, ils s'occupent de la sclérose en plaques. Ils s'occupent de la maladie. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est pas mon domaine. Quelqu'un qui veut s'occuper de la sclérose en plaques, ben, il va voir son médecin, quoi, son neurologue, tout ce que tu veux. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Et je me rends compte qu'en fin de compte, systématiquement, j'ai toujours cherché à mettre plus de santé. C'est pour ça, quelque part, là, je te disais juste avant, la maladie, je m'en fous un peu, quoi, tu vois. Ouais, je suis même peut-être pas loin de m'en foutre beaucoup, quoi, tu vois.
Bien sûr que non, parce qu'il y a une reconnaissance administrative par rapport aux personnes et tout. De toute façon, tu me regardes avec mon fauteuil sur le cul, t'as vite compris qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, bref, voilà. Donc de 2009 à 2000, ouais, je résume en même temps pour me remémorer. De 2009 à 2016, bah oui, la descente. Et avec tous les trucs que j'ai mis en place, bah force est de constater que ça remonte, quoi, les gars. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, visiblement pour conclure, visiblement c'est ça, c'est que les trucs qui ont été mis en place, travailler sur plus de santé, bah visiblement ça marche, tu vois. Alors s'il y avait mon ancien jet, t'aurais pu le constater. Alors ce que je vais faire là ici, je t'invite à regarder la vidéo dans un an. Dans un an, tu vois, ça. Ouais, dans un an, ou en tout cas les futurs bilans, quoi. Pour voir si ça s'améliore plus ou pas. Comme ça, tu dis, tiens, le mec, il a fait différemment. Mais je suis pas le seul, hein, il y en a plein d'autres qui ont fait comme ça. Hein. Je suis vraiment pas un cas particulier, tu vois. Tu te dis, tiens, le gars, il fait différemment. Je vais regarder si dans 3 mois je suis mort. C'est pas l'objectif, hein, je te le dis direct. Là, tu te dis, ah tiens, ça vaut pas grand chose ce truc-là. Mais par contre, si ça s'améliore, ah tiens, il y a peut-être un ou deux, une ou deux astuces à récupérer si tu veux. Toi. Ok, donc je te laisse là et puis je te donne rendez-vous dans les prochains bilans. Ok? Écoute les oiseaux, on n'est pas bien là? Ouais, c'est important l'environnement, le système environnemental c'est important. Bon allez, je tends, j'approche le bouton avec mon index pour l'avoir du premier coup. C'est avec la tremblote, c'est pas hyper gagné quoi comme truc. Bon allez, reste acteur pour ta santé, prends soin de toi, mais reste acteur pour ta santé, c'est important. Allez à plus, ciao.